Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de sources et je vais vous expliquer pourquoi il est très important de faire attention aux sources que vous regardez en ligne et de se méfier de celles qui ne vous donnent que peu ou pas d'informations sur leurs propriétaires, leurs sources de financement, leurs rédacteurs, etc. Surtout si vous y lisez des informations que vous n'avez vues nulle part ailleurs. En ligne, toutes les informations peuvent se ressembler, mais toutes ne sont pas dignes de confiance. Prenons un exemple. Regardez ce site. Observateur continental. De prime abord, il a l'air d'un site d'information classique. Mais si on y regarde de plus près, on se rend compte que ce site est géré anonymement, qu'il ne donne aucune information sur son propriétaire, ses rédacteurs, et qu'en fait, ce site est lié à une unité du renseignement militaire russe. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce site est un site de propagande. Alors la propagande, qu'est-ce que c'est ? On va regarder ce que nous en dit le Larousse, tout simplement. La définition du Larousse, c'est: la propagande est une action systématique exercée sur l'opinion pour lui faire accepter certaines idées ou doctrines, notamment dans le domaine politique ou social. Alors soyons clairs, ça ne veut pas dire que tout ce qui va être écrit sur ce site va être faux, mais ça veut dire que les informations vont y être relayées d'une manière qui va servir les intérêts de la Russie. Sur toutes les informations relatives à la guerre en Ukraine, par exemple. Prenons un autre exemple. Ce site, il ressemble à un site d'actualité classique. Et pourtant, si l'on y regarde de plus près, on se rend compte que c'est un site qui est principalement généré par intelligence artificielle, avec peu, voire pas, de supervision humaine. Pas d'éditeur, comme dans une rédaction classique, pour contrôler les erreurs. Comment le sait-on ? Parce que ce site, il a plusieurs articles qui présentent des messages types d'erreurs typiques de l'intelligence artificielle. Et puis, il existe aussi des sites qui sont créés par des personnes sans intention de propagande ou avec de vrais éditeurs en chair et en os, mais qui vont diffuser fréquemment de fausses informations sur la guerre Israël-Hamas, sur la guerre en Ukraine, sur la santé, sur le sport, sur tous les événements qui font l'actualité. Certains le font pas pour l'argent, parce que générer des infox quand elles deviennent virales, eh bien ça rapporte de l'argent via la publicité. D'autres le font parce qu'ils y croient. Et d'autres encore, et c'est le cas notamment dans les sujets liés à la santé, à la médecine, le font par manque de rigueur, manque de connaissances, en mésinterprétant par exemple des études scientifiques. C'est ce qu'on appelle la mésinformation, quand on va diffuser de fausses informations sans le vouloir, de manière involontaire, par opposition à la désinformation, qui elle se fait à dessein, avec une volonté de tromper. Alors tous ces sites, que ce soit des sites de propagande, des sites générés par IA sans supervision humaine ou des sites relayant fréquemment des infox, comment les repérer pour ne pas contribuer sans le vouloir à relayer les fausses informations ou la propagande qu'ils véhiculent ? Il faut commencer par développer quelques réflexes quand on navigue en ligne, se poser quelques questions. Est-ce que le site a une page à propos ? Est-ce que les articles sont signés ? Est-ce que l'information que je suis en train de lire a été relayée ailleurs sur le web ? Est-ce que ce site, on sait à qui il appartient ? Est-ce que c'est indiqué quelque part sur le site en lui-même ? Si la réponse à l'une de ces questions est non, alors peut-être qu'il faut continuer un petit peu plus l'enquête sur cette source. Mais à quels critères s'intéresser dans le détail ? Alors un petit quiz vous attend à la fin de cette vidéo pour tester votre résilience aux infox. Et une fois que vous l'aurez passé, je vous invite à découvrir les critères que NewsGuard, la société pour laquelle je travaille, a sélectionnés pour évaluer la fiabilité des sites d'information. Au boulot!